Allô tout le monde, Martin Latulippe ici, conférencier, auteur, coach et fondateur de la meilleure année de votre vie. Écoutez, j'ai un entretien assez magique à vous partager avec mon collègue, très bon ami Steve Doupeux. Et j'ai réalisé cet entretien-là, mais les 3 premières minutes, eh bien, je n'avais pas activé la caméra. Alors, c'est juste de l'autre côté. En fait, continuez à écouter. Si jamais vous avez ressenti dans votre vie que vous aviez une blessure qui vous a peut-être humilié, vous êtes senti rejeté, ou que même encore aujourd'hui, cette blessure-là peut-être vous limite, eh bien, vous voulez certainement écouter l'entretien et les clés que Steve Doupeux m'a révélées dans cette entrevue-là. Alors voilà, je voulais juste m'excuser pour les 3 premières minutes qui s'en viennent parce que, eh bien, je n'avais pas activé ma caméra. OK, bonne écoute. Au revoir tout le monde. Bonjour tout le monde, Martin Latulippe ici, conférencier, auteur, coach et fondateur de la meilleure année de votre vie où mois après mois, eh bien, j'ai le privilège fantastique d'accueillir des personnes d'exception et ce mois-ci, eh bien, on ne fait pas exception à la règle alors que j'accueille mon très bon ami, l'expert Steve Doupeux. Comment ça va, Steve? Mais super, Martin, merci de me recevoir. Ben, écoute, mon plaisir, bien. Ça fait longtemps, Steve, que je veux te faire découvrir ma communauté. Numéro un, tu es un homme de grand cœur, tu es un homme extrêmement bienveillant et aussi, sans entrer dans tous les détails, tu es quelqu'un qui a plusieurs expertises. Donc, vraiment, tu es praticien en hypnose ericksonienne, qu'on dit, ericksonienne. Ericksonienne, oui. Gradué formation en coaching en neurosciences appliquées à l'INA à Paris, en PNL. Donc, tu as vraiment plusieurs chapeaux d'experts pour faire des interventions. Et tout ça, Steve, vient de ton propre parcours. Où est-ce que toi-même, tu as voulu chercher des solutions et tu as été te former. J'étais sur ton site Internet. Et il y a quelques temps, je lisais une citation qui m'a beaucoup touché. Et je pense que ça peut énormément aider notre communauté. Parce que tu sais, Steve, dans notre communauté, on a des gens qui veulent aller à la poursuite de leurs rêves, qui aimeraient se réaliser à l'intérieur d'une passion, améliorer leur business, ou peut-être même se guérir de des blessures, des croyances limitantes. Et sur ton site Internet, je te cite, tu dis « Me confronter à mes peurs, mes blocages et apaiser mes blessures est sûrement la chose la plus intelligente que j'ai faite de ma vie. » Oui. Amène-nous un peu dans cette décision-là, parce que par la suite, j'aimerais qu'on parle ensemble aujourd'hui de l'EFT. Un domaine, encore une fois, aussi que tu es maître praticien, qui t'a aidé énormément. Et en marge du congrès mondial de l'EFT, ben, c'est la raison pour laquelle je voulais te rencontrer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur leurs croyances limitantes, leurs blessures, leurs peurs. Et souvent, l'EFT revient comme solution, mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas en quoi est-ce que ça peut être très puissant. Alors, numéro un, partons de cette citation-là. Pourquoi que toi, tu as eu envie de te confronter à ces blocages-là et pourquoi tu penses que ça a été essentiel pour toi? Parce que je pense que ça rejoint beaucoup de gens qui sont à cette situation-là présentement. Oui. Je saurais pas te dire si j'ai eu envie de m'y confronter, mais je pourrais te dire qu'à la limite, j'y ai été confronté, que je le veuille ou non. Donc, à partir de là, j'avais deux solutions. C'est soit je l'accepte pas, je refuse cette situation et je ne me responsabilise pas par rapport à ça et je vais vivre une vie qui finalement ne me convient pas. Soit je décide de vivre la vie dont j'ai envie. Et auquel cas, il va falloir que je fasse quelque chose de ce que je suis en train de vivre par rapport à mes blessures, par rapport à mes plus grandes peurs, par rapport à ma difficulté aussi parfois à sortir de la zone de confort, etc. Et là, du coup, notamment avec le l'EFT, mais aussi avec d'autres pratiques, mais c'est vrai que là, ça m'a amené, et c'est ce que je trouve assez noble aussi quelque part dans l'EFT, c'est que ça nous amène à devoir nous rencontrer, à nous regarder en face, à devoir oser se faire face. Et donc, quelque part, oui, se confronter à ses peurs, à ses blessures, aussi à ses croyances limitantes, et donc, au final, à se responsabiliser. Et je pense que toute ta communauté, par exemple, qui veut réaliser un rêve, vivre d'une passion, etc., évidemment, on va dire que d'un point de vue imaginaire, etc. Tu sais, on dit souvent le cortex. Moi, je considère que le cortex cérébral, qui est celui qui a des désirs, qui a des projets, c'est un peu le cornac. Et notre cerveau émotionnel, je le considère un peu comme un éléphant.
Tu vois, c'est le cerveau émotionnel et instinctif. Et j'ai beau, avec le cornac ou mon néocortex, avoir des projets, vouloir vivre de grands rêves, ça ne veut pas dire que mon cerveau émotionnel va être de la partie. Ça ne veut pas dire qu'il va vouloir être d'accord. Et donc, il va falloir travailler. Comment? Et comme un éléphant, il est plus difficile à bouger. Ah ben, c'est quand même 95%, hein, selon les auteurs, 95% à faire bouger. Donc, 5% contre 95%, c'est chaud. Donc, l'idée, ça va être d'arriver à faire ce qu'on appelle de l'autorégulation, c'est-à-dire la capacité à gérer ses propres émotions pour justement, en cohésion et avec l'éléphant, pouvoir aller dans la même direction. Et pour ça, voilà, les techniques, notamment comme l'EFT, qui nous amènent réellement à travailler sur les émotions, c'est juste de l'or en barre, quoi. Quand on sait maîtriser cette technique, c'est vraiment un super apport. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas l'EFT, donc ça fait plusieurs fois qu'on mentionne ces trois lettres-là. D'abord, que veut dire EFT? Et parlons un petit peu de en quoi est-ce que ça nous amène à faire une rencontre avec nous-mêmes? En quoi ça nous amène peut-être à nous confronter à certaines limites? Parce que, soyons honnêtes, dans le monde d'aujourd'hui, ça va tellement rapidement. On a tellement de distractions. On est tellement go, que on ne prend que très rarement du temps pour soi-même. Donc, si l'EFT est une bonne technique pour faire ça, que veut dire EFT? Et deux, en quoi est-ce que ça peut nous aider pour justement de faire cette rencontre-là avec nous-mêmes? EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique. Technique de libération émotionnelle qui va permettre donc justement de s'arrêter un petit peu. Parce que c'est vrai qu'on est souvent go, on est hyper stimulé, hyper sollicité, on veut réaliser nos rêves. On a réellement cette envie et quand on a le muscle de la volonté qui est suffisamment fort, on y va comme des fous, et moi le premier, et parfois on peut se faire mal. Alors qu'en réalité, avec l'EFT, on va pouvoir s'arrêter un peu, justement voir là où ça fait mal. Et c'est pour ça que j'aime aussi cet outil, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est que ça apprend vraiment à se connaître. Parce que les différentes étapes de l'EFT vont nous amener à nous demander quel est le problème déjà? Qu'est-ce que je suis en train de vivre qui est difficile à vivre? Quelle est l'émotion que ça suscite? Quelle est la sensation dans mon corps? Et qu'est-ce que je me dis par rapport à ça? Donc, quels sont éventuellement mes blocages, mes freins, mes pensées limitantes? Et à partir de toute cette information-là, on va pouvoir faire toute la démarche de EFT qui consiste à stimuler des points bien précis, qui sont des points d'entrée et sortie de méridien d'acupuncture. Et l'idée, si tu veux, pour essayer de bien essayer de faire comprendre en quoi c'est important et intéressant d'avoir cette technique-là, c'est que, tu sais, c'est souvent on informe, on va dire qu'on va nourrir notre conscient ou notre cortex, notre cornac, en lisant des livres de développement personnel, en faisant des formations, quand bien même elles sont géniales, ces formations, ça reste de la connaissance. Et donc, ça reste très cérébral, j'ai envie de dire. Par contre, certainement que tu as remarqué, et les gens aussi qui nous écoutent ont remarqué, que c'est pas parce qu'on sait que c'est possible de se réaliser. Donc, il faut arriver à transformer sa connaissance en expérience. Et souvent, eh bien, ça va être intéressant avec l'EFT de se rendre compte que quand on veut faire ça, ça devient douloureux parce qu'on sort de sa zone de confort, etc. Et quand ça devient douloureux et qu'on sort de sa zone de confort et qu'on est prêt à renoncer, eh ben, l'EFT va permettre de dire « Ok, je lâche pas l'affaire, je vais voir ce qui se passe, je travaille là-dessus, je lève les freins et je passe vraiment à l'action. » Et j'essaye de travailler en fait sur la version émotionnelle qui va bloquer mon éléphant. Parce que mon éléphant n'ira pas si la version émotionnelle est trop forte. Et c'est intéressant. En fait, la société aussi, ou même le système d'éducation, ne nous apprend pas à bien gérer nécessairement ces émotions-là, ne nous apprend pas à clarifier nos croyances limitantes, ne nous apprend pas à faire souvent un travail sur soi. Alors, d'avoir un outil comme l'EFT, où est-ce qu'on peut se dire, quelle est l'expérience que je fais? Quelles sont les limites que je m'impose, comment que peut-être que je peux progresser à l'intérieur de ça, et que ça ne demeure pas seulement dans le registre de la connaissance, mais de l'expérience. Est-ce que c'est, lorsqu'on veut entrer dans le domaine de l'expérience, est-ce que c'est là que tout le tapotement que l'on voit, qui est associé à l'EFT, que tu appelais les points de méridien, est-ce que c'est là que ça entre en jeu et que c'est important, justement, de faire cette expérience-là, tout en faisant, si on va voir des gens faire des affirmations aussi positives, tout en faisant un set de EFT ou un set de tapotement qu'on appelle. Donc, est-ce que ça, c'est le volet expérience que tu appelles et c'est ça qui aide la personne aussi à aller à la rencontre d'elle-même et à se libérer, Emotional Freedom Technique? Est-ce que c'est là que ça se produit?
Oui, il y a déjà l'expérience, ça va être effectivement de se connecter avec ce qu'on est en train de vivre. Et ce qui est intéressant, et je reviens juste sur ce que tu as dit, c'est-à-dire que là, on va pas se faire d'affirmations positives. C'est vraiment une notion essentielle, parce que souvent, c'est vrai que les gens peuvent penser que l'EFT, c'est faire des affirmations positives. En réalité, il n'en est rien, en tout cas pas au départ, parce que en réalité, ce qu'on veut, c'est activer notre cerveau émotionnel sur quoi ça pose problème. Si par exemple j'ai une phobie de l'eau, prenons cet exemple, l'eau, imaginez aller dans l'eau, est pour moi quelque chose qui émotionnellement peut être douloureux. Donc ce qu'on veut faire quand on fait de l'EFT, c'est se connecter à l'événement éventuellement douloureux. Si j'ai une conférence à faire devant 300 personnes par exemple, eh bien ça peut être douloureux. Et du coup, je vais activer dans mon cerveau émotionnel, on a ce qu'on appelle l'amygdale, et ça va activer cette tour de contrôle des émotions, et le corps va réagir. Et dans notre corps, on va avoir des palpitations, on va pas être bien. Et en EFT, on veut chercher à activer ça d'un côté, et en même temps, on va faire l'expérience de stimuler chaque point, donc qui sont les méridiens d'acupuncture, et lorsqu'on stimule ces points, on active dans notre système nerveux autonome la branche parasympathique. Si je dois donner une sorte de métaphore, quand je me connecte à cette idée de faire des conférences devant 300 personnes, ça me fait peur, je vais activer mon système sympathique, c'est l'accélérateur de la voiture, on pourrait dire. Mais quand je stimule les points, c'est comme si je freinais avec la voiture. Donc quand je fais les deux en même temps, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir un déconditionnement dans mon cerveau émotionnel. Et je rappelle ici que mon cerveau émotionnel, c'est mon éléphant, c'est les 95%. Donc je fais un réel travail en profondeur. Je suis pas juste en train de comprendre que je devrais aller bien devant 300 personnes, ça va bien se passer, je me raconte des histoires. C'est vraiment le rationnel contre l'émotionnel. Et là, nous, on travaille sur l'émotionnel. Donc l'expérience... C'est pour ça souvent que plutôt que faire des phrases positives ou des affirmations positives, on va avoir beaucoup plus des affirmations d'accueil, très souvent. Exactement. On est en train d'accueillir l'expérience que l'on est en train de faire, plutôt que de dire ça va bien aller, ça va bien aller, ça va être beaucoup plus, même si je sens cette peur-là présentement, je l'accueille, je l'accepte. Donc, on est beaucoup plus dans un registre de peut-être contrôler et accueillir l'expérience qu'on est en train de faire. Exactement ça, c'est accueillir et accepter d'une certaine façon. La première phrase quand on fait de l'EFT d'ailleurs, hein, elle ressemble à ça en stimulant un point bien précis et on va dire même si j'ai très peur de parler devant 300 personnes, je me sens ridicule ou ça, je m'accepte tel que je suis. D'accord ? Donc j'accueille cette difficulté, j'accepte que j'ai cette difficulté qui ne me définit pas en somme et je m'autorise à m'en libérer. Et puis progressivement, parce qu'on met aussi des évaluations par rapport à ce qu'on ressent, et quand l'évaluation commence à descendre de plus en plus, on commence à pouvoir mettre des phrases positives pour changer le pattern justement, la pensée qui est souvent... Ce qu'on veut en fait, c'est aller chercher aussi des pensées racines. Faut pas oublier que quand on vit un événement, même traumatique, je peux avoir été humilié à l'école parce que je t'ai passé de haut tableau, j'avais la braguette ouverte et tout le monde s'est moqué de moi. Imaginons, ça m'est pas arrivé, hein, mais ça aurait pu. Est-ce qu'on parle de Je tiens à le préciser. Mais par contre, ça peut m'avoir amené à avoir des difficultés à faire mes conférences plus tard. C'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre qu'on est programmé comme ça. Et donc, je vais aller travailler sur ça. Des pensées racines. Ce sont des événements ou des moments qui sont venus ancrer, en fait, cette association-là négative que l'on a peut-être à un événement ultérieur que l'on voudrait faire. Oui. Mais il y a un événement dans le passé qui était venu un peu causer cette blessure-là. C'est ça. Les pensées racines, c'est vraiment les croyances limitantes, mais il y a plusieurs niveaux, en fait. Il y a une croyance limitante qui peut être facile d'enlever comme ça, parce que je sais pas, je crois que tous les gens riches... Moi, tu sais, j'ai ma grand-mère, par exemple, c'est une dame qui a vécu la guerre, et à l'âge de 11 ans, elle a été placée dans une maison, et elle a été martyrisée un petit peu par les gens qui vivaient là. Et aujourd'hui, cette grand-mère-là, quand je discute avec elle, elle me dit « Les gens riches, tu sais, c'est tous des salauds, c'est pas des gens bien. » Et ma grand-mère n'est pas riche, parce qu'effectivement, elle fait pas partie de ces gens-là, c'est quelqu'un de bien. Donc, ces pensées racines-là, il faut pouvoir aller les chercher si on veut pouvoir changer sa vie. Et quand on est dans l'académie, par exemple, du zéro limite ou de la meilleure année de sa vie, il y a ce genre de racines souvent qui nous freinent. Donc, si on ne sait pas aller les identifier, et deux, savoir comment les travailler, à un niveau émotionnel, ça peut être assez limitant finalement.
Je sais, Steve, que tu as une grande expertise au niveau de l'auto-sabotage, donc c'est un élément que tu as énormément étudié. Donc, puisque tu fais le lien avec mes communautés, donc souvent qu'on a ce grand désir-là, ce grand rêve-là, et souvent on va voir un pattern d'auto-sabotage, ou on va voir un pattern de pensée racine, de ce que toi tu appelles aussi des blessures, donc des blessures de rejet, des blessures du passé. Quelles sont les premières étapes qu'une personne peut peut-être faire pour, aller à la rencontre de soi? Est-ce qu'il y a des questions qu'on peut se poser? Est-ce que, pour faire peut-être une évaluation, pour faire un inventaire, donc, quelles seraient peut-être les premières réflexions qu'on pourrait faire pour aider la communauté de dire, bon, ben voici une piste de réflexion que l'on peut faire pour peut-être, cesser de s'auto-saboter ou réaliser même que l'on s'auto-sabote. Ou peut-être même réaliser qu'on est constamment en train de répéter une blessure de rejet ou de nourrir une blessure du passé avec laquelle on n'a peut-être pas fait la paix. Est-ce qu'il y a des pistes sur lesquelles on peut peut-être réfléchir aujourd'hui? Ouais, j'aime bien dire que on ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience, ou du moins, enfin, c'est plus difficile. Donc, et je crois que pour prendre conscience, c'est quelque chose que tu enseignes très bien. D'ailleurs, je trouve et qui moi, d'ailleurs, m'a beaucoup aidé aussi pour faire ce travail, c'est que pour pouvoir évoluer, il faut passer à l'action. Donc, quand on est dans ce passage à l'action et qu'on se rend compte que ça fait peur, qu'on n'est pas bien, etc. Là, ce que j'invite les personnes à faire, c'est noter tout simplement sur un carnet, sur quelque chose comme ça, la pensée qui vient. Par exemple, je ne serai pas capable, je vais jamais y arriver, je suis trop nul pour arriver à ça. Et souvent, ce qui vient, et moi ça m'est venu, c'est un truc qui m'a beaucoup fait de mal quand j'ai commencé ma pratique de coach ou de thérapeute, c'était de me dire que j'étais pas légitime. Donc ce fameux syndrome de l'imposteur. Et je me répétais ça en boucle, t'es pas légitime. Mais qui tu es, toi, sans être médecin, professionnel de santé, sans diplôme, pour pouvoir accompagner des gens? Donc ça, voilà, ce sont les pensées racines. Et après, le travail de l'EFT, c'est... Oui? Et je veux juste faire une parenthèse, c'est ironique parce que maintenant, tu as des médecins qui recommandent tes trucs, qui ont fait des formations. Et qui viennent me voir en formation pour être formés à ce genre de technique. Ouais, c'est vrai. C'est assez drôle. Excuse-moi. C'est juste parce qu'on a eu une conversation dernièrement. Mais c'est assez drôle, oui, parce qu'en plus, quand j'explique ça dans mes formations et que il y a des médecins, il y a des kinés, il y a des psys, ils me disent, mais comment tu peux imaginer ça? Mais c'est terrible, mais je pense qu'on est dans une société, en tout cas en France, je ne sais pas trop pour le Québec, mais en France, on est dans une société où c'est vrai que parfois, ben voilà, si on n'a pas les diplômes, on n'a pas de valeur. Or, c'est tout l'inverse. Le savoir-être est quand même souvent beaucoup plus... En tout cas, moi, c'est vraiment le truc qui m'anime, c'est de savoir-être avant de savoir-faire. Mais le savoir-faire a évidemment de l'importance aussi, mais pas au point de s'identifier qu'à ça. Donc, l'idée, c'est vraiment voilà, déjà identifier ça. Si la personne commence à se dire, ben, je veux m'installer comme coach ou des choses comme ça, et en même temps, ben, je me dis, je suis pas légitime, je suis pas à la hauteur, ou je vais pas y arriver, ou mes parents, ils sont pas d'accord avec moi, ou je sais pas quoi. Ok, on note tout ça. Moi, ce que souvent j'invite les gens, c'est ça. Vous notez toutes vos pensées racines et après, essayez d'identifier l'origine de ces pensées racines. Qui vous a dit ça? Qui vous a raconté ça? D'accord? Qui vous a expliqué ça? Et là, souvent, les gens, ils vont connecter, se dire, mais mon père, il me répétait sans arrêt que c'est pas pour toi, tu n'y arriveras jamais, etc. Ok, donc on prend ces événements-là et après, avec l'EFT, on va faire le travail émotionnel dessus pour défaire à la fois l'émotion que ça suscite et la pensée racine. C'est ça qui est puissant. Souvent, on se dit, l'EFT, souvent, on dit c'est une technique de libération émotionnelle. Mais je trouve que on oublie aussi de dire qu'une émotion, mais même un traumatisme, est souvent suivi d'une croyance qui se construit autour de ça. Et si on fait l'erreur de ne travailler que l'émotion et qu'on conserve la croyance, eh bien, finalement, on va continuer à le revivre. Oui, une croyance qui n'est pas challengée devient une réalité. Donc, en fait, si on ne fait pas ce travail de prise de conscience-là, de où émane l'émotion, qui se transpose en croyance, ça va devenir une réalité. Alors qu'en prenant conscience, par la suite, on peut entrer dans un travail expérientiel, comme tu as mentionné, de peut-être utiliser l'EFT avec des affirmations d'accueil, de dire, par exemple, même si je me sens pas légitime et que mon père avait l'habitude de me dire tel truc, donc là, on pourrait construire, par exemple, une intervention après la prise de conscience que l'on ferait. Est-ce que c'est... Okay. Exactement, parce que quand on va travailler en EFT, la personne, elle va dire, par exemple, qu'elle voudrait devenir coach, mais que ça fait 1 an qu'elle tourne, elle a fait des formations. J'ai des gens qui viennent,
qui viennent me voir, que je coach, qui ont des formations de PNL, de sophro. Ils ont plus de formations que moi, ils sont cadres infirmiers, ils ont des trucs de fous, et ils n'osent pas s'installer en cabinet. Quand on leur pose la question, et comment ça se fait? C'est quoi votre discours, etc. Ah ben parce que je me dis que je suis pas légitime, etc. Qui vous a dit que vous n'étiez pas légitime? Comment vous avez appris ça? Ah ben oui, parce que vous avez ça. Et quand tu te connectes à ça, tu ressens quoi? Ton père, il te disait ça, tu ressens quoi? Ah ben là, souvent les gens, oh là là, oui, ben oui. Et ok, c'est bon, on a l'émotion, on a la pensée, on y va, on peut travailler ça. Il y a un protocole, évidemment, qu'on va suivre. Hein. Mais la magie aussi de l'EFT, et ça je tiens à le dire, c'est que c'est vraiment une technique dans laquelle on va être autonome le plus possible. Vraiment, le but c'est d'apprendre, c'est comme l'hypnose, pour faire de l'auto-hypnose, mais là c'est de faire de l'auto-EFT, et c'est quelque chose assez, en soi, assez simple d'un prime abord, mais qui n'est pas simpliste et qui mérite donc après d'être un petit peu travaillé. Donc, on fait un inventaire pour faire une prise de conscience. Par la suite, il y a un protocole que l'on peut mettre en place. Et les gens qui veulent avoir davantage d'informations, on est en marge de démarrer le congrès EFT, puisque Steve est un des intervenants et un collègue, un expert, quelqu'un que je recommande fortement. Eh bien, simplement sous la vidéo, l'entrevue que je suis en train de faire avec vous, hein, il y a un lien. Simplement cliquez, vous allez pouvoir participer à ce congrès-là où Steve, quoi, une quinzaine, 18, un peu plus de 15 14 conférenciers. Des 14 conférences gratuites. Ouais. Vous allez dans l'univers de l'EFT, dont Steve, et simplement cliquez sur le lien et ça va vous mener directement à ce congrès-là qui démarre sous peu. Donc, une fois qu'on a fait la prise de conscience et qu'on peut en apprendre davantage sur le protocole de l'EFT, quel autre truc ou quelle autre astuce que toi tu utilises dans cette autonomie-là qui te fait peut-être du bien ou qui peut faire du bien aux gens lorsqu'on est aux prises avec une émotion qui est tellement limitante? Parce que tu l'as dit tantôt quand on a fait la blague que maintenant il y a des médecins qui se retrouvent dans tes salles, mais lorsque toi tu croyais que tu n'étais pas assez légitime, cette peur-là, elle était réelle. Alors lorsqu'on est dans une peur réelle et qu'on est dans un espace d'auto-sabotage où on est hyper connecté sur une blessure ou une pensée racine, quelle autre astuce qu'on peut peut-être faire justement pour un peu peut-être mettre les choses en perspective, relativiser? Est-ce qu'il y a un truc que toi tu peux nous partager aujourd'hui par rapport à ça? Ouais, mais justement, quand tu parles de perspective, moi j'aime bien parler de perception. Et là, pour le coup, c'est peut-être plus ma fibre un peu hypnothérapeute, mais c'est changer sa perception des choses. Et ça m'est arrivé de nombreuses fois, notamment avec les films que tu sais que j'ai fait. Quand la productrice et réalisatrice est arrivée dans mon cabinet et m'a dit « Est-ce que vous voulez faire des films sur l'hypnose, sur l'EFT, le coaching, etc. » Je croyais avoir réglé mes problèmes du syndrome de l'imposteur, moi, depuis déjà 2 ans. Et quand elle est venue me dire ça, tu vas aller interviewer des gens comme Thomas Dansbourg, Thierry Janssen. Oui, alors je suis ni journaliste, ni professionnel de santé, et aller interviewer ces mecs-là, c'était pour moi un défi terrible. Et j'étais prêt à renoncer à ce truc-là. Donc il a fallu que je change ma perception des choses, que j'accepte. Alors pour changer ma perception des choses, ça peut être de la visualisation, ça peut être tout ça. J'ai beaucoup utilisé quand même l'EFT, parce que c'était très émotionnel pour moi. Mais ça peut être des choses comme ça, mais des techniques, il y en a tellement, en fait, pour changer sa perception des choses. Mais l'auto-hypnose, c'est vraiment un super outil. Quand on sait qu'on a 60 000 pensées par jour en moyenne, nous apprennent les neurosciences, et certains disent même jusqu'à 80 000, que 80% de ces pensées sont négatives, et que finalement la qualité de nos pensées détermine la qualité de notre réalité, de notre vie. Bah, je trouve que c'est super important d'identifier justement ces pensées et de changer sa perception des choses, de se raconter une autre histoire en fait, se raconter une autre histoire. Parce que je crois que sincèrement, l'hypnose en l'occurrence, c'est l'art de se raconter des histoires. Et s'il y a vraiment un truc pour moi qui m'aide beaucoup, c'est quand je vis un événement douloureux. J'en ai vu hier, avant-hier, j'avais une nouvelle. J'ai reçu une nouvelle pour un événement qui avait lieu. On m'avait sollicité et ça s'est pas passé comme prévu. Donc j'ai senti que je commençais à prendre un peu des nerfs et je me suis raconté une autre histoire et tout de suite, c'est redescendu. Alors moi, ça me permet, par exemple, d'oser. Je suis assez... tu sais que j'aime bien me nommer osérologue. J'accompagne les gens à oser vivre leur vie. Mais souvent, ça permet de désacraliser un peu aussi, des fois, ce qu'on est en train de se monter comme histoire et de se dire, OK, je vais oser le faire. Et puis, de toute façon, j'ai conscience que c'est parce que je vais oser le faire
que je vais grandir au final. Et je suis la chance parce que je l'ai accompagné, en tout cas outillé avec l'EFT, avec l'hypnose, avec toutes ces techniques qui sont finalement accessibles au plus grand nombre. Hein. Quand on cherche, on trouve. Ouais, parce que lorsqu'on vit un événement qui nous paraît réel, qui vient nous chercher les nerfs ou qui nous fait peur ou qui nous met dans une angoisse, on est le réalisateur du scénario qu'on est en train de scripter à l'intérieur de notre tête. Et souvent, c'est au début de l'entretien, tu as parlé aussi de la responsabilisation, la responsabilité. Ah ouais. Et lorsque j'adore cet outil-là que tu nous proposes de changer l'histoire, oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais la première étape est peut-être de réaliser que on est responsable de ce scénario-là. Donc, on peut facilement vivre un événement et tout de suite commencer à broyer du noir et de dire, on sait bien, ça va mal tourner, on sait bien, j'aurais dû savoir, et tout ça est négatif et va nous continuer à nourrir le schéma négatif dans lequel on est enfoncé. Alors, la responsabilisation avec l'histoire, c'est probablement un des points de départ où est-ce qu'on a énormément de pouvoir. Faire un inventaire, comme tu as dit, faire un inventaire, faire la prise de conscience, aller dans un protocole EFT, mais aussi qui écrit le scénario, qui rédige l'histoire, c'est nous qui le fait. Ça, c'est vraiment pour moi l'essentiel. Je pense qu'on serait tous d'accord, en tout cas les professionnels de l'accompagnement, pour dire que sans responsabilisation, il n'y aura rien de possible. Et alors, Dieu sait que moi, je peux le dire ici, je suis un champion du monde de la pensée négative. Je suis vraiment un mec dans l'auto-sabotage. Je crois que je suis ceinture noire, 20e dame ou je ne sais quoi. C'est le truc qui n'existe pas, si tu veux. C'est moi qui l'ai inventé. Et la Bruce Lee de l'auto-sabotage. Putain. Mais c'est clair que en faisant ce travail-là, en 5 ans, j'ai vraiment changé complètement ma vie. Je l'ai transformé en faisant ce travail-là, et parce que finalement, ça m'a permis d'oser. Explique juste rapidement aux gens, Steve, où est-ce que tu étais il y a 5 ans? Il y a 5 ans, j'étais jardinier. J'avais créé mon entreprise. J'étais jardinier. J'arrachais de l'herbe chez les gens. Je tondais, je taillais je faisais des choses comme ça. Et j'avais 5 ans auparavant encore, j'avais vécu un divorce et qui m'a amené à questionner. Et donc, c'est la première fois que j'allais rencontrer un thérapeute, etc. Et j'ai travaillé avec lui pendant 5 ans. Et puis, et donc, voilà, j'avais créé mon entreprise. Je travaillais en boîte de nuit, j'étais videur, j'ai vendu des sandwichs, j'ai fait plein de choses comme ça. Et puis, il y a 5 ans, je terminais un peu ce périple en étant jardinier. Et puis, un beau jour, dans ce jardin où j'étais en train d'arracher la mauvaise herbe, je reçois un coup de téléphone d'une de mes clientes qui me dit « Tu sais, Steve, l'année prochaine, je ne reconduirai pas de contrat avec vous. » etc. Je ne me souviens plus la raison, sûrement que je ne devais pas être quelqu'un de très épanoui, tu imagines. Et là, je me suis dit, stop, je n'en peux plus, je ne pourrai pas finir ma vie à faire ce métier-là. Qu'est-ce que tu aimes faire? Et surtout, qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Et surtout, comment tu vas faire? Et à partir de ce moment-là, j'ai connecté que ce que je voulais, c'était accompagner les gens, parce que depuis 5 ans, j'avais fait ce travail sur moi. Et c'est assez incroyable parce que de ce jour où j'ai pris cette décision, c'est comme si tout depuis s'emboîtait parfaitement. Je suis toujours un peu étonné de comment se passent les choses. Et là, j'aime bien quand même le rappeler, c'est que ça n'a pas été sans mal. Mais par contre, voilà, avec des bonnes techniques, avec les bons accompagnants, avec les bonnes personnes, avec les bonnes équipes, il y a vraiment moyen d'aller loin en se donnant du temps. Et du coup, voilà, en 5 ans, effectivement, j'ai eu cette chance de faire tous ces films et puis d'être là avec toi aujourd'hui à parler de tout ça. Est-ce que les premières fois que tu as été exposé à des outils comme dont on est en train de parler présentement, est-ce qu'il y avait résistance? Est-ce que c'était difficile pour toi de dire oui ou tu étais immédiatement accueillant? Donc, juste parce que souvent les gens sont tellement dans leurs blessures, sont tellement dans leur c'est pas moi, c'est lui, c'est elle. Donc, souvent, lorsqu'on entend parler de responsabilisation, de FT, comment est-ce que toi, tu étais au début, lorsque tu étais exposé à ces outils-là? Alors, en l'occurrence, en concernant le FT, quand j'ai lu, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, mais quand j'ai lu les premières pages de ce qu'on appelait le manuel de l'EFT, que Gary Craig, qui est l'inventeur de cette technique au départ, j'ai lu le manuel, j'ai lu 2-3 pages, et là, je me suis dit, putain, encore des Américains qui sont en train de vouloir nous piquer du pognon. J'ai jeté le truc dans la cheminée et j'ai dit ce truc-là, ça va, c'est trop facile, c'est encore des machins de charlatans, la poudre de perlimpinpin, etc. J'ai balancé ça. Et je sais pas comment j'y suis revenu, parce qu'à l'époque j'étais en formation, je faisais de relaxologie, et je suis revenu, je sais pas trop comment.
Et quand j'y suis revenu, je me suis dit, Steve, en réalité, ça ne te coûte rien. Le mec, il a fait un manuel, le manuel est gratuit. La technique, il te donne tout le protocole. Au lieu de dire c'est des trucs de charlatan, fais-le, c'est gratuit, ça te coûte rien. Et là, je l'ai fait sur moi. Je l'ai fait sur une amie qui avait une phobie des araignées très poussée depuis une 50aine d'années. Et en 3 séances, le truc est parti. Là, je me suis dit, ouh, là, il y a un truc puissant. Donc, j'ai été me former avec les meilleurs. Et voilà. Mais clairement, effectivement, au départ, il y avait de sacrées résistances quand même. Il m'a fallu m'y reprendre à 2 ou 3 fois pour y aller. Parce qu'on voit les gens faire ça, on voit des trucs, et on se dit, c'est quoi? C'est Charlot, quoi. Oui, oui, oui. Donc, je pense que, en même temps, c'est une résistance qui est bienvenue, parce qu'il faut pas non plus tout prendre n'importe comment, mais il faut avoir la capacité à avoir cette ouverture d'esprit quand même. Exactement. Il faut avoir un accueil quand même pour se rendre assez loin dans le processus pour découvrir au moins si ça fonctionne pour nous. Moi, je dis toujours aux gens, un bon menuisier ou une personne qui est bon à travailler a plus qu'un outil dans son coffre à outils. Oui, donc, si tu peux avoir l'outil de l'EFT, tu peux avoir l'outil de l'hypnose, tu peux avoir l'outil des neurosciences, tu peux avoir plusieurs outils. Et dans certains contextes, un outil sera beaucoup plus performant que l'autre. C'est tout à fait normal. Donc, Steve, écoute, merci. Je ne veux pas te retenir plus longtemps. Tu as été extrêmement généreux de ton temps. Je sais que tu vas faire partie des experts pour le congrès de l'EFT, n'est-ce pas? Yes. Donc, ça démarrera lundi 15 mai. Donc, 2017, c'est pour ceux qui regardent cette vidéo en 2020. Mais 15 mai, et je crois que ça finit le 21 mai. C'est 2 conférences tous les soirs avec des conférences gratuites, hein, je le dis, et la possibilité pour les personnes qui vont nous suivre de poser leurs questions en direct, donc de répondre en direct aux questions. Superbe. Alors écoute, Steve, merci beaucoup pour ces clés que tu nous as partagées. Toujours agréable de te parler. Tu es aussi créateur d'un blog exceptionnel où tu offres beaucoup de valeur. Donc, si les gens veulent te rejoindre, où est-ce que l'on peut te rejoindre, Steve? On peut me trouver sur le blog philosophie.com. Donc, j'imagine que tu mettras le lien peut-être, philosophie.com. Et voilà. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'articles. Il y a ma chaîne YouTube, effectivement. Je propose des vidéos sur voilà, comment oser être et vivre une vie qui fait envie. Parce que vraiment, même si c'est un challenge, souvent, ça fait du bien d'être vivant. Merci énormément, Steve. Évidemment, pour les gens qui veulent suivre le congrès EFT, bien simplement, j'ai mis tous les liens. Je vais mettre les liens aussi pour rejoindre Steve. Alors, Steve, merci énormément, mon ami. Je te laisse profiter du week-end avec ta famille. Yes. Je t'aime beaucoup. Et pour tout le monde, eh bien, je vous dis jusqu'à notre prochaine communication. Soyez reconnaissants. Célébrez la magie d'aujourd'hui. Merci sincèrement de faire partie de ces gens-là qui ont le courage de vouloir bâtir un monde meilleur comme mon pote Steve Dupeux. Merci Steve. Merci à toi et merci à tout le monde. Bye.